Bonjour, bonjour, vous voici à la 6e journée et bravo d'être arrivé jusqu'ici. Merci encore pour tous vos commentaires. Aujourd'hui, penchons-nous sur cette question. Comment construire des relations saines et épanouissantes ? Imaginez les relations comme une danse où chacun a son propre mouvement. Comment se crée alors l'harmonie ? Cette harmonie se crée lorsque les pas se synchronisent, n'est-ce pas ? Mais depuis notre plus jeune âge, on nous enseigne souvent que donner est la clé. Ce qui crée un déséquilibre où les personnes se trouvent fréquemment dans le rôle du récepteur en position basse. Pensez à une balance. On nous a appris que donner c'est bien tandis que recevoir c'est secondaire. Dans certaines cultures, cela peut être perçu comme un signe de dépendance ou de faiblesse. Et alors, c'est là que se referme le piège. Bon nombre de personnes peuvent hésiter à demander de l'aide ou à accepter des faveurs par crainte d'être jugées. Le Dalai Lama souligne que recevoir est une partie importante du cycle de la générosité. Il mentionne qu'il est important d'être ouvert à recevoir les bienfaits et la gentillesse des autres, car cela crée une connexion et une harmonie dans les relations. Alors, si nous réapprenions à équilibrer cette balance, à comprendre nos propres limites et besoins tout en restant attentifs aux autres, peut-être sortir de l'idée que donner tout le temps est la seule manière d'être une bonne personne. Brené Brown, une chercheuse en sciences sociales, souligne que la connexion est la raison pour laquelle nous sommes ici. Et elle met également en garde contre le piège de la surdonation. C'est comme une fontaine, l'eau continue de couler, mais si elle ne prend pas le temps de recevoir la pluie, elle s'assèche. Ah oui, j'oubliais. Il est important de noter que l'équilibre n'est pas statique. Il évolue constamment en fonction des circonstances, des relations et des phases de vie. Trouver l'harmonie entre donner et recevoir demande une conscience constante et une adaptation. Comme le dit Lao Tse, la vie est une série de changements naturels et spontanés. Ne leur résistez pas. Cela ne crée que du chagrin. Laissez la réalité être la réalité. Laissez les choses couler naturellement vers l'avant. En conclusion, l'équilibre entre donner et recevoir est une danse délicate qui enrichit nos vies de signification et de connexion profonde. C'est un art qui demande à la fois de la générosité du cœur et la sagesse de l'âme. Comme le disait Albert Schweitzer, le seul moyen de faire le bonheur est d'être heureux soi-même. Trouver cet équilibre est donc non seulement bénéfique pour nous-mêmes, et aussi pour ceux qui partagent notre chemin. Et voici le petit boost pour retrouver de l'énergie positive en cette journée. Je vous propose aujourd'hui, du dessin. Je vous propose de déposer votre main gauche dans un premier temps sur une feuille et de dessiner le contour de votre main gauche posée sur la page et de remplir cette silhouette avec les symboles de tout ce que vous souhaitez recevoir. Et puis, dans un deuxième temps, je vous propose de dessiner le contour de votre main droite sur une autre feuille et de remplir la silhouette de votre main droite en y représentant tout ce que vous avez donné. Vous allez voir, vous allez vous rendre compte de beaucoup de choses. Alors je vous souhaite un bon moment de créativité, de dessin et tout simplement de sensations aussi en lien avec cet équilibre, l'harmonie qui est donner et recevoir. Et je vous souhaite une très très belle journée. À demain!